Salut à toi, c'est Théo Guillon, j'espère que tu vas bien et que tu vas passer une excellente journée. Alors tu sais, cette semaine c'était un petit peu le thème de la communication, de comment gérer des problèmes, régler des conflits, mieux parler à l'oral. D'ailleurs j'ai fait une formation pour parler de ça. Mais là aujourd'hui j'ai envie de parler d'autre chose, de sortir un petit peu de ce cadre-là et de ce thème-là pour te parler d'organisation et de comment gagner du temps. En ce moment je m'intéresse pas mal à comment se construire des valeurs, construire une philosophie, comment bien marquer un petit peu ses objectifs et mieux organiser son temps. Et j'ai vu un article tout à l'heure qui parlait de comment un peu lister ses objectifs et construire vraiment un peu un plan précis pour atteindre ses objectifs et en se posant des questions en fait. Et je me suis dit ça peut être intéressant de faire ça en vidéo, des questions pour résoudre un problème. Et c'est pour ça que je te sors un peu ce nouveau concept où par exemple aujourd'hui j'ai donné 5 questions pour te permettre de gagner plus facilement du temps. Ensemble on va se poser 5 questions qui vont te permettre de mieux t'organiser pour savoir un petit peu comment organiser ton temps, comment tu vas un petit peu construire ta vie et tes projets. Et c'est pour ça que je t'invite vraiment à prendre un stylo, à prendre une feuille ou un petit carnet. Regarde, moi j'ai toujours un petit carnet où je mets les formations que je suis, les choses que j'apprends, je les écris sur ce carnet. Et je te conseille vraiment, voilà, sors une feuille, tu peux mettre en pause cette vidéo maintenant, tu vois. Vas-y, mets maintenant en pause, va chercher une feuille, un stylo comme ça ou un petit crayon ou même ton téléphone et n'hésite pas à noter les questions et à y répondre. Vraiment, je t'invite vraiment à l'écrire quelque part parce que comme ça, tout de suite, tu fais l'effort. Tu n'auras pas besoin de te dire oui, bon, allez, je ferai ça un peu plus tard. Là, tu as le temps tout de suite de le faire. Les 5 questions que je vais te donner, tu peux te les poser quand tu fais une action, tu sais pas vraiment si c'est vraiment utile ou dès que tu fais une action en fait, dès que tu te mets à te mettre au travail ou à faire quelque chose ou même à procrastiner, pose-toi ces questions et réponds-y. Clairement. La première question à se poser c'est est-ce que ce que tu fais ça sert à quelque chose? Est-ce que c'est vraiment utile? Moi je pense qu'une très bonne façon de gagner du temps c'est de supprimer toutes les tâches qui ne servent à rien. Par exemple, dès que tu te plains de quelque chose, dès que tu te plains par exemple des politiciens, dès que tu te plains de l'actualité, de quelque chose qui est à la télé, dis-toi est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça va trouver une solution? Est-ce que ça va arranger les choses? Est-ce que ça va arrêter le problème? Si à chacune de ces questions c'est non la réponse, arrête de te plaindre, ça ne sert à rien. Tu perds du temps. Si par exemple tu traînes dans ton lit à rien faire ou tu ne te reposes pas ou tu traînes sur Instagram et que tu te dis à quoi ça sert et que t'as rien à répondre, tu sais ce que tu dois supprimer. Et après ça peut aller avec plein de choses de la vie. Par exemple, si dans ton boulot tu dois faire une action et tu te dis non je veux que ça soit parfait, faut que je fasse cette action là, faut que je fasse la meilleure miniature pour ma vidéo et que tu vois que ça sert à rien, que les gens ils continuent à regarder tes vidéos même sans une bonne miniature. Peut-être que ça sert à rien de faire une bonne miniature par exemple, c'est un exemple. Si tu vois qu'il y a quelque chose qui même sans a les mêmes résultats, tu peux le supprimer, ne le fais pas. Et ça permet voilà de gagner du temps. Deuxième question très importante qui va avec la première, c'est est-ce que ça te fait plaisir? Parce que souvent tu peux te dire ouais j'ai supprimé tout ce qui sert à rien, tout ce qui n'est pas utile et à la fin t'es ultra efficace mais tu prends plus de plaisir à faire ce que tu fais. Parfois on a besoin d'avoir des petits moments où juste tu te fais plaisir, ou juste tu vas aller voir des vidéos assez marrantes qui te plaisent parce que t'as choisi ce moment-là, t'as choisi de faire ça à ce moment-là. Faut pas que tu sois dépendant un peu du hasard ou de la procrastination. Faut pas que tu te dises ouais je traîne sur internet, voilà. Faut vraiment que tu choisisses des moments en te disant là aujourd'hui j'ai envie de faire ça parce que ça va m'apporter quelque chose, ça va me rendre un peu plus heureux. Et tu choisis les moments, tu choisis les plages horaires où tu vas te fixer par exemple d'aller un petit peu traîner sur YouTube, d'aller regarder un film, d'aller lire un livre qui te plaît, des choses comme ça, mais un peu des plages horaires. Essaye de te dire si tu fais ça, en échange tu vas travailler un peu plus le lendemain, ou tu vas faire ça avant, tu vas faire ton travail avant. Comme ça c'est une sorte de récompense. Et il ne faut pas oublier, voilà, faut vraiment pas oublier quand tu veux t'organiser, faut pas oublier le plaisir. Parce que moi j'ai toujours testé plein de méthodes d'organisation que j'ai jamais tenues parce que je trouvais plus du tout de plaisir là-dedans. Parce que ça m'obligeait à me restreindre, à faire des trucs, à être frustré et à la fin du coup j'arrivais plus à bien m'organiser parce que j'y prenais plus de plaisir. Voilà, pose-toi la question, est-ce que c'est utile, est-ce que ça sert à quelque chose et est-ce que ça te fait plaisir? Même si ça répond à une seule des deux questions, ça peut être bon pour toi. Troisième question que je trouve aussi assez importante et qui est un petit peu sur le long terme aussi, c'est est-ce que tu en es fier? Est-ce que tu es fier de ce que tu fais? Par exemple tu pourrais te dire oui ça me fait plaisir d'aller traîner sur YouTube. Ça me fait plaisir, ça me permet d'apprendre des trucs, de me détendre. Voilà, c'est utile, ça me détend. Et à la fin, est-ce que t'en es fier? Souvent, moi, quand je traîne sur YouTube ou quand je procrastine, des fois, je me dis, j'en suis pas fier. Je me dis, putain, merde, j'aurais dû travailler, j'aurais pu faire mieux. Si t'es pas fier de ce que tu fais tout pour supprimer cette activité. Fais tout pour la changer. Parce que vraiment, tu vas perdre du temps avec une activité dont tu n'es pas fier, avec une activité qui va pas te servir ou qui va pas te faire de plaisir et qui va pas t'apporter une gratitude. Et
à la fin, enfin juste après cette activité, tu perdras du temps à culpabiliser. Du coup, c'est une double perte de temps. Ça sert vraiment à rien. Voilà. Ça sert à rien d'avoir une double perte de temps. Voilà, la troisième question. Est-ce que tu en es fier? Pense à ce que tu veux faire. Pense à ce que tu fais en ce moment même. Chaque action que tu fais, essaye de méditer un petit peu sur toi et de te dire, ça, est-ce que je vais être content après? Est-ce que je vais vraiment être content d'avoir fait ça? Est-ce que je vais être content d'avoir suivi mes valeurs ou d'avoir été d'avoir un peu bafoué ça pour aller faire un placement de produit sur YouTube, par exemple? Est-ce que je vais être fier de lâcher le travail que je viens de commencer et que j'arrive bien à suivre juste parce que j'ai envie d'aller faire une petite recherche Google sur un truc complètement inutile? Est-ce que tu vas être fier de ça? Pas forcément. Donc essaye de te focaliser sur ton travail. En vrai, c'est facile à dire, mais je ferai plein de vidéos sur le focus, sur la concentration. La quatrième question à se poser, qui va avec les trois autres, c'est est-ce que tu veux vraiment faire ça? Est-ce que c'est ça que tu veux vraiment faire? Est-ce que c'est ça ton objectif? Imagine que tu veux créer une entreprise ou lancer une chaîne YouTube en lançant un business en ligne et que tu vas passer toutes tes nuits sur Twitter à essayer de chercher des idées. Tu te dis, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Passer ma nuit à chercher sur Twitter. Toi, t'as envie de créer des projets, d'être créatif, d'être un créateur, de partager des trucs, de pouvoir vendre à ta communauté tes créations, des choses comme ça, de vivre de façon indépendante, et tu te retrouves esclave devant Twitter. Tu vois, c'est pas ça que tu veux faire. Imagine que tu veux devenir entrepreneur pour être plus libre, pour te sentir beaucoup plus ample dans tes mouvements, tu vois, genre que tu puisses vraiment agir comme tu le sens, vraiment faire un peu ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux. Et si à la fin, tu te retrouves obligé d'aller à des réunions pour aller voir des actionnaires ou des patrons ou des gens qui veulent te vendre des trucs ou des gens à qui tu dois acheter des trucs, que tu te retrouves obligé d'aller à tel rendez-vous, que t'as plus aucun temps pour toi, que tu peux plus faire aucune décision sans demander aux autres, est-ce que c'est ça que tu voulais vraiment faire quand tu as choisi d'être entrepreneur? Voilà, pense à chaque fois que tu fais quelque chose ou que tu fais un choix de vie, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire dans ma vie? Est-ce que c'est ça ma philosophie? D'ailleurs, ça va avec la cinquième question, est-ce que ce que tu fais, ça fait avancer tes projets? Moi, je veux faire des vidéos sur internet qui soient assez rapides à faire, je peux les faire tous les jours pour partager mes idées. Mon but, c'est pas de faire des créations artistiques sur ma chaîne, ni de faire une œuvre globale magnifique pour être un grand artiste. Mon but, c'est de partager mes idées quotidiennement. Donc mon but, c'est de faire des vidéos rapides, simples, qui me prennent pas trop d'énergie pour que je puisse faire ça quotidiennement et qui puissent me laisser du temps pour trouver mes idées. Et le plus souvent, je bosse à fond pendant des heures sur le montage, des heures sur les miniatures, sur la mise en ligne, je m'endors tard la nuit parce que je passe du temps là-dessus et j'ai plus beaucoup de temps pour aller chercher des idées. Est-ce que je voulais faire ça de base, être un technicien qui fait du montage, ou est-ce que je voulais être un créateur qui cherche à partager ses idées en étant libre et indépendant? C'est deux mondes différents. Si tu choisis d'être technicien, c'est bien si t'es technicien. Mais si tu choisis d'être un créateur un peu plus indépendant, un petit peu plus outsider, comme moi je veux être, eh bien c'est pas forcément mon truc, la technique. Et du coup, depuis 4 ans, je fais tout pour limiter mon montage. Je fais tout pour rendre mon montage beaucoup plus simple, beaucoup plus automatisé. Même si j'y prends du plaisir à faire du montage, et ben par exemple je coupe moins, là je suis en train de discuter sur une phrase que je vais pas couper. Je coupe moins mes phrases, je prends moins de temps à rajouter des images d'illustration, à rajouter des petits effets, je mets juste quelques transitions des fois. Et comme ça c'est beaucoup plus rapide, c'est quasiment automatisé un petit peu mon montage. Et du coup je perds pas de temps là-dessus. Je sais ce que je veux et je fais ce que je veux vraiment sur ma chaîne. Moi, ce que je veux avec ma chaîne, c'est d'avoir du temps pour moi, pour trouver des idées, pour apprendre des choses et pour pouvoir développer de nouvelles idées et créer mes propres idées, créer ma propre philosophie de vie. Mais malheureusement, avec la technique, avec tout ça, avec les cours à côté, j'ai pas toujours le temps. Du coup, en ce moment, depuis quelques jours, je suis en train de m'organiser pour pouvoir trouver des idées, pour pouvoir me donner le temps de développer des idées, de développer des méthodes. Et d'ailleurs, je suis en train un peu de faire ça pour pas avoir juste des vidéos où c'est juste moi qui parle d'un truc que j'ai lu dans ce livre, par exemple. J'ai envie, voilà, de développer mes propres idées, mes propres philosophies. Et ça me permet, avec ces questions à me poser, de développer un petit peu tout ça. Et du coup, le dernier conseil, c'est toutes les tâches un petit peu fastidieuses qui n'ont pas vraiment d'utilité pour ton objectif, pour ta philosophie, mais si ça pourrait servir à rendre ton projet un petit peu plus parfait. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est ça que tu veux faire? Pose-toi ces questions-là. Du coup, un petit récapitulatif des questions. Alors moi j'ai mes petites notes à côté. Tout d'abord, est-ce que ce que tu fais, ça sert à quelque chose? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça te permet de suivre tes projets et d'avancer dans tes projets? Est-ce qu'à la fin, voilà, t'auras fait une petite étape en plus? Deuxième question, est-ce que ça te fait plaisir? Ça va avec la première parce que faut pas toujours être seulement hyper efficace, il faut aussi prendre du plaisir dans ce qu'on fait et c'est ça je pense un des trucs les plus importants, c'est de prendre du plaisir. Après, ce qui est encore mieux, c'est d'avoir été efficace et maintenant de prendre du plaisir à faire les choses qui avaient été un petit peu compliquées à faire
et que maintenant tu arrives à automatiser et à rendre ça vraiment agréable. Moi le montage, les vidéos chaque jour, ça pouvait être un peu pénible au début, mais j'ai rendu ça agréable. Troisième question très importante, est-ce que t'en es fier? Est-ce que t'es fier de chaque petite chose que tu fais? Est-ce que t'es fier d'aller passer scroller sur Twitter ou Instagram pour trouver des trucs? Est-ce que t'es fier d'aller procrastiner sur un truc? Ou est-ce que t'es fier d'aller bosser sur ton travail, de rester pendant assez longtemps sans interruption sur ton travail et d'avoir réussi à rester concentré dessus? Est-ce que tu es fier de ça à la fin? Et essaye toujours de tendre vers ces actions qui te rendent fier, parce que tu auras cette gratitude à la fin, cette satisfaction d'avoir fini le boulot de la journée et d'être bien dans ton corps avec ça. Ensuite, quatrième question, est-ce que tu veux vraiment faire ça? Est-ce que c'est ça ton objectif de vie? Est-ce que c'est ça ton objectif que tu voulais faire à la base quand tu as choisi de suivre cette voie? La voie de l'entrepreneuriat, ou la voie du salariat, ou la voie de l'artisan, du commerçant, de n'importe quoi, du créateur, de l'artiste? Est-ce que c'est ça que tu voulais faire? Imagine que tu veux être un créateur sur YouTube indépendant, mais qu'à la fin que tu te retrouves à vendre des trucs pour Fanta, pour des pubs, ou pour des grosses marques comme ça, alors que c'est pas du tout ce pourquoi ta chaîne a été créée. Pose-toi ces questions, est-ce que c'est ça que je veux vraiment faire? Et ensuite la cinquième question, est-ce que ça fait vraiment avancer tes projets? Est-ce que ça sert à construire des petites étapes peu à peu pour faire avancer tes projets? Et est-ce que tu ne pourrais pas automatiser les choses et un petit peu réduire toutes les actions inutiles qui veulent juste te faire tendre vers la perfection alors qu'on peut jamais atteindre la perfection? D'ailleurs j'ai fait des vidéos sur le perfectionnisme, voilà. Alors va voir cette vidéo, je te la conseille, c'est une bonne vidéo que j'aime bien d'ailleurs. Voilà, est-ce que ce que tu fais, tu pourrais pas le réduire, l'automatiser et de faire que les bonnes actions qui te font plaisir? Voilà, c'était 5 petites questions que tu pouvais te poser pour gagner du temps. Je pense que je reparlerai, je retrouverai un petit peu d'autres méthodes, un petit peu de top, de questions comme ça, ou des méthodes en petites étapes comme ça, des étapes pour développer des projets, pour développer des compétences, des choses comme ça, pour gagner du temps, pour s'organiser. Si ça te plaît, n'hésite pas à me dire ça en commentaire, j'aimerais beaucoup avoir ton avis. Et n'hésite pas à répondre à ces questions d'ailleurs, à parler de tes projets. Comme ça, voilà, si tu sais pas vraiment où écrire tes réponses là-dessus, si t'as pas de papier sous la main, écris ça dans les commentaires. Écris ça en une phrase à chaque fois, tu peux écrire en une phrase, mais n'hésite pas à parler de tes projets en commentaire, comme ça peut être très intéressant. Voilà, on se retrouve demain à 6 h du matin pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, passe une bonne journée, deviens meilleur chaque jour, à très bientôt, ciao.